Surnommés le Sasquatch au Canada, le Yéti au Népal et le Bigfoot en Amérique du Nord, cette créature déchaîne les passions depuis de nombreuses années. Nombre de témoignages attestant l'avoir vu poussèrent énormément de personnes en mal d'aventure à partir à sa recherche. Mais ces témoignages soulèvent néanmoins quelques questions. Traqués par certains et observés par d'autres, nous tâcherons ensemble durant cette vidéo de répondre à une question. Le Bigfoot existe-t-il ? On pourrait très bien imaginer que cette créature sortirait tout droit de l'imagination fertile d'un trappeur nord-américain. Isolé depuis de nombreux mois dans sa cabane au fin fond de la forêt en Alaska, il se serait imaginé être suivi, voire observé par ce fameux Bigfoot. Ou encore, en relevant ses pièges à la tombée de la nuit, quelques ombres et bruissements de feuilles lui auraient fait entrevoir ce Sasquatch ou Yéti. Mais non, il n'en est rien. Nombre de témoignages, et ceux dans différents endroits du monde, atteste de l'existence d'une créature bipède et poilue, aux traits de visage ressemblant à un singe. En effet, en 1792, un naturaliste accompagnant un explorateur en Colombie-Britannique mentionne dans ses écrits une créature habitant les montagnes qui inspire la terreur aux communautés alentours. Il aurait un corps monstrueux, serait couvert de poils noirs comme un animal, mais aurait une tête semblable à celle d'un être humain et des yeux pareils à ceux d'un ours. Cette créature présente de longs bras ainsi que des orteils et des doigts armés de larges ongles recourbés. Dans l'ouvrage Told by the Pioneer en 1938, l'écrivain Zoutray raconte avoir interrogé dans les années 1930 des personnes vivant dans l'État de Washington qui lui ont raconté qu'avant l'arrivée des premiers colons, vivaient dans cette région des Socum, ou hommes poilus. De semblables créatures décrites par les Indiens Belacola du centre de la Colombie-Britannique sont appelées box. Selon l'anthropologue McRae de l'Université de Toronto, ceux-ci ressemblent à des hommes, mais la région faciale autour des yeux n'est pas décrite comme humaine. Ils sont bipèdes et balancent leurs longs bras en marchant. À l'exception du visage, le box est entièrement couvert de longs poils, plus particulièrement sur le torse, et serait un peu plus petit que l'homme moyen. Pour sa part, l'ethnologue Marius Barbeau a recueilli des informations auprès des Hurons et des Yantot du lac Huron, qui mentionnent un géant réputé cannibale appelé Strandu, qui décrivent comme un ennemi de grande dimension. L'anthropologue Frank Speake, en 1915, a pour sa part rapporté chez les Ojibwa une créature appelée Memewikyo, ou homme des bois, et décrite comme une sorte de singe. D'autres communautés du nord-ouest canadien traite du stétal, une race de terribles géants des montagnes. Chez le peuple Bela-Bela, résidant des îles en bordure de la Colombie-Britannique, il est question des Pigs, et décrites comme des géants cannibales. Les Sioux-Lokata des plaines du Nord nomment une semblable créature Chiwitanga et le décrivent de forme humaine, poilue, circulant dans la forêt. Dans le sud-ouest de l'Alaska, il est question du Urayuli, qui peut également être appelé Bushman, Bigman, Nance-Ina ou Woodsman. Il mesure entre 1,80 m et 3 m, est couvert d'une fourrure de 5 cm à 10 cm de long. Il a des yeux brillants et ressemble à un primate primitif. Ses bras sont assez longs pour toucher ses genoux. Il vit dans la toundra près du lac Limna, se déplace plutôt la nuit et est un excellent nageur. Cette créature est réputée s'emparer des poissons conservés par les pêcheurs, tout comme de leurs chiens, et ils détruisent les tentes des campeurs. Les Tsimshian d'Alaska parlent des Bukwus, aussi connus sous les noms de Bohosh ou Bawez, ce qui pourrait se traduire par singe, ou quelque chose imitant l'homme. Il s'agirait d'une sorte d'hominidé poilu, utilisant des pierres et des bâtons pour se défendre, et reconnu comme solitaire. Les Inuits Yupik parlent plus particulièrement de l'Arulatak, qui signifie créature qui beugle. Il ne s'agirait pas d'un prédateur, mais plutôt d'un être curieux des activités humaines. La communauté des Tlingit occupe pour sa part le sud-est de l'Alaska. Ils nomment les créatures humanoïdes
poilus de leur folklore, les Kishistakas. Pour eux, il s'agit d'hommes s'étant perdus, devenus solitaires et dont les poils ont poussé au fil du temps, les recouvrant entièrement. Aussi appelés peuples des loutres et vivant le long de l'océan, on dit qu'ils peuvent vivre aussi bien dans l'eau que sur la terre ferme. L'anthropologue Marjorie Alpine a étudié des masques traditionnels exécutés par les Indiens Tchinchilla de Colombie-Britannique et qui représentent apparemment des primates qui n'existent pas à l'état naturel en Amérique du Nord. Dans les régions du Nouveau-Brunswick, de Nouvelle-Écosse, des créatures semblables étaient appelées gukwis. Des récits les concernant et recueillis par l'anthropologue Elsie Klein Patterson en 1925 les décrivent comme des cannibales possédant de grandes mains et des faces d'ours. En effet, plus de 200 noms différents furent recensés pour des créatures semblables au Bigfoot. Mais l'ensemble de ces témoignages s'accorde sur son aspect physique. Bipède et poilu, présentant un visage simiesque, sa stature moyenne varie de 2,13 m à 2,74 m pour un poids moyen de 150 à 220 kg, et parfois plus. Le crâne est pointu, plutôt qu'arrondi, et elle présente des bras assez longs et les empreintes de ses pieds varient de 30,48 cm à 55,88 cm de longueur, ce qui ne peut que nous laisser imaginer la stature impressionnante de cette créature. Les témoignages recueillis dans différents endroits du monde, et ceux dans différentes communautés, sont indéniablement nombreux. Ceux-ci sont en effet recueillis non par des aventuriers farfelus en mal de sensations fortes, mais par des anthropologues, des naturalistes, des ethnologues. Ce sont des personnes qui généralement analysent les choses sous un aspect scientifique et rationnel. Ils ne sont donc pas dictés par leurs émotions, mais par des faits établis et analysés dans leur ensemble. Il nous faut donc garder à l'esprit que ces différents témoignages recueillis et répertoriés ne sont que des témoignages. Ils n'établissent en rien l'existence de cette créature des bois, de ce Bigfoot. Alors certains pourraient me dire qu'il est tout à fait surprenant de voir que dans différents endroits du monde et dans différentes communautés et à différentes périodes de l'histoire, on trouve une certaine similitude, une concordance dans les faits relatant l'existence de cette créature. Mais ce fameux Sasquatch ou Bigfoot, peu importe son nom d'ailleurs, ne pourrait-il pas tout simplement faire partie d'un certain folklore? Ou c'est peut-être une simple histoire tout droit sortie d'un esprit fertile que l'on se transmet de génération en génération, et ce dans différents endroits du monde. L'existence du Bigfoot ne serait-il pas une simple erreur d'identification? Les témoins auraient vu un animal assez gros dans une forêt qu'ils auraient associé à un Bigfoot. Rappelons-nous que les ours ont cette habilité à se dresser sur leurs pattes antérieures, et cela pourrait expliquer un grand nombre de témoignages. L'histoire a montré qu'à certaines périodes, des situations dramatiques, par exemple telles que les attaques sauvages de la bête du Gévaudan entre 1764 et 1767, ont terrifié d'innombrables personnes. Et cette peur, cette terreur, justifiée bien sûr, engendra nombre d'histoires et d'écrits qui traversèrent les époques. Pour certains, les attaques auraient été causées par un loup-garou. Cette légende subsistera d'ailleurs pendant des années. D'autres parlent d'un gros chien dressé par un tueur en série, ou d'une force malveillante, voire d'un châtiment divin, ou d'un fléau divin, et cela donna donc une dimension mystique à cette affaire. Mais certaines explications et faits rationnels parlent d'attaques causées par un loup assez gros, voire d'un groupe de grands loups. D'autres parlent d'une hyène égarée, voire d'un jeune lion qui se serait échappé, lion qui aurait fini par mourir et après avoir ingéré un des appâts empoisonnés qu'on avait posés dans tout le Gévaudan. Cette petite aparté, je vous ferai d'ailleurs peut-être une vidéo sur la bête du Gévaudan, montre que de faits tout à fait rationnels, la peur, la terreur, la fascination, la curiosité peut provoquer et soulever certaines questions dans l'imaginaire collectif. Et de là en découlent d'innombrables écrits et témoignages qui traversent l'histoire. Il est donc tout à fait possible, voire certain, que la créature du Bigfoot ne soit en fait qu'un simple folklore, de simples histoires transmises de génération en génération. Même si ces témoignages peuvent paraître de bonne foi, nous sommes aussi peut-être sur une simple erreur d'identification. Dans une forêt dense, un ours doté de longs poils noirs et de surcroît dressé sur ses pattes pourrait en tromper plus d'un. La créature mythique pourrait également être une nouvelle espèce de grand primate encore méconnue, bien qu'aucun de ceux-ci n'était recensé en Amérique du Nord. Mais certaines similitudes sont pourtant frappantes, autant d'un point de vue comportemental que morphologique avec ceux-ci. Le plus grand anthropoïde connu est le gorille. Il a généralement le pelage noir, possède une crête sagittale rendant son crâne pointu, et il affiche de grandes canines. Le chimpanzé
chimpanzé pourrait également être une piste envisageable. Son pelage est constitué de poils raides, noirs le plus souvent, et son crâne est allongé. Mais une autre sous-espèce, qui est appelée le Billy, peut aussi trouver certaines similitudes avec le Bigfoot. On le retrouve dans les environs de la ville de Billy au Congo. Ce grand singe présente les caractéristiques du chimpanzé ainsi que du gorille. Il est reconnu comme particulièrement fort et parfois agressif. D'ailleurs, les populations locales le surnomment Lion Killer, tueur de lions. Le singe Billy est décrit comme un bipède occasionnel et ses empreintes mesurent de 28 à 34 cm en moyenne. Il présente un visage plat et son pelage devient gris. Il présente aussi parfois une crête similaire à celle du gorille. La possible existence d'un grand singe errant peut-être dans les immenses forêts des territoires d'Amérique du Nord est tout à fait possible. Il ne serait donc pas question d'une créature légendaire qui, traversant les âges, se dissimulerait dans des forêts impénétrables ou attaquerait des randonneurs se laissant ainsi photographier au détour d'un arbre. Mais cette créature énigmatique déchaîna les passions et suscite encore aujourd'hui l'intérêt d'amateurs ou de chasseurs qui n'hésitent pas à s'enfoncer dans des zones de montagne très peu explorées, voire à effectuer des recherches nocturnes sur des terrains accidentés dans l'espoir de filmer ou de photographier le Bigfoot. Et le nombre de témoignages ayant vu cette créature des bois sont innombrables. Le 16 avril 2005, un opérateur de ferry a raconté avoir vu une créature ressemblant à un Bigfoot sur les berges du fleuve Nelson à Norwest House, à Manitoba au Canada. Il a pu filmer la scène. En juillet de cette même année, des habitants de Teslin au Yukon ainsi que de l'Alaska ont affirmé avoir aperçu un Sasquatch. Ils ont récupéré des touffes de poils dans des buissons. Après une analyse de l'ADN, l'Université de l'Alberta a annoncé qu'il s'agissait de poils de bison. Le 14 décembre 2006, une habitante de lac Deschambault à Saskatchewan au Canada conduisait en direction de la ville de Prince Albert quand elle affirme avoir vu une créature proche du bord de l'autoroute à Torch River. Plusieurs hommes du village se sont rendus sur place et ont trouvé des traces de pas qu'ils ont suivies dans la neige. Ils ont trouvé une touffe de poils bruns et pris des photographies des traces. Le 12 août 2008, deux Américains affirment avoir trouvé et stocké dans un congélateur le cadavre d'un Bigfoot de 270 kg. Plusieurs conférences de presse ont été données, notamment pour CNN. Il s'est révélé que le cadavre en question était un simple costume de gorille en caoutchouc. Les deux explorateurs avaient omis de déclarer qu'ils vendaient des produits dérivés liés à la légende du Bigfoot. Le 24 novembre 2012, une équipe de scientifiques à Nkokodosh au Texas a publié un communiqué de presse indiquant avoir confirmé l'existence d'une nouvelle espèce hybride d'hominidés vivant en Amérique du Nord, et ce, sur la base d'analyse de l'ADN provenant d'échantillons de cheveux qui auraient été prélevés lors d'une prétendue rencontre avec le Bigfoot. Cette étude aurait ainsi permis le séquençage de 20 génomes mitochondriaux et de 3 génomes nucléaires. Mais cette annonce a ensuite été décrédibilisée comme un travail génétiquement peu convaincant et publié dans une revue créée 9 jours avant la publication, dont ce fut l'unique numéro. Le film que vous avez visionné durant cette vidéo fut réalisé en 1967 à Bluff Creek, dans le nord de la Californie, là où l'on dit avoir aperçu des empreintes de pas de l'animal. Deux amis qui se baladaient dans la forêt aperçoivent à 30 mètres à peine le Bigfoot, une bête gigantesque semblable à un gorille, et cette créature marche devant eux. L'un des deux amis a juste le temps de prendre sa caméra et de filmer la créature pendant un peu moins d'1 minute. Il vient de tourner à l'instant l'une des vidéos les plus polémiques de ces dernières décennies. La vidéo a eu l'effet d'une bombe et a rapidement fait le tour du monde, divisant le monde scientifique, certains accusant les deux amis de l'avoir truqué. À ce jour, personne n'a encore pu démontrer ou contredire la véracité de ces images. Les images de 1967 ont été soumises à un examen minutieux au fil des décennies et à de nombreux experts, des zoologistes aux experts en effets spéciaux d'Hollywood. Rick Baker, acteur et artiste dans le milieu des effets spéciaux, qui a créé le personnage Sasquatch de Harry dans Harry, a déclaré que le Bigfoot semble avoir été fabriqué à partir de fausses fourrures bon marché. John Napier, expert renommé des primates, a quant à lui déclaré que Bigfoot est probablement une vraie créature, mais a suggéré que le film était un canular quelconque. Il a écrit dans son livre Bigfoot:
The Sasquatch and the Yeti in the Myth and Reality, il ne fait aucun doute que les preuves scientifiques prises collectivement indiquent un canular quelconque. La créature montrée dans le film ne résiste pas bien à l'analyse fonctionnelle. En effet, aucun cadavre de Sasquatch n'a pu être retrouvé, ni aucun spécimen capturé. Les supposées traces trouvées jusqu'ici, excréments, cadavres d'animaux tués d'une manière ne correspondant pas à celle de leur prédateur naturel, ou bien énormes empreintes de pas laissées dans la terre, n'ont pas convaincu la communauté scientifique de son existence. Et la multitude de témoignages ne peut être retenue comme un argument probant, d'autant que certains se sont révélés être des canulars. Et selon un spécialiste, peu de scientifiques acceptent la probabilité de l'existence de telles créatures. La plupart considèrent que ces rapports sont une combinaison de folklore et de canulars. Après avoir exposé ces arguments comportant nombre de témoignages d'experts et de scientifiques, ayant une approche et une analyse rationnelle sur ce sujet, je pense que vous avez deviné quelle était mon opinion sur la possible existence ou non de cette créature des bois, ayant de nombreux noms et appelée plus communément le Bigfoot. Mais maintenant, à mon tour de vous poser une question. Pensez-vous réellement que le Bigfoot existe ?